Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éclaireur. Vous voulez savoir comment avoir une mémoire d'éléphant et vous souvenir d'absolument tout? Eh ben moi aussi. Ok, on est tous familiarisés avec le concept de souvenir. Que ça soit l'odeur de la mer qui nous rappelle les vacances ou la vue d'une photo qui nous rappelle de bons souvenirs. Mais c'est assez étrange en fait quand on y pense. Bah ouais, quand on regarde bien, on se dit comment ça se fait qu'on est capable d'enregistrer toutes ces informations et qu'en plus des années plus tard, on est capable de les revivre dans notre tête. Un peu à la façon d'un microfilm. Bon, déjà, il faut voir au niveau du cerveau comment ça se passe, comment vous percevez les choses et que vous les enregistrez dans votre tête. Là maintenant, tout de suite, vous êtes bombardé d'informations. Que ce soit le toucher, le goût, l'odorat, la vue, bref, toutes ces sensations vont aller quelque part. Ce quelque part, c'est le cerveau. En effet, grâce à vos organes sensoriels, vous allez acheminer toutes ces informations dans des régions spécifiques de votre cerveau. Ces régions vont avoir un rôle d'analyse et de traitement de ces informations, mais surtout vont avoir un rôle de contextualisation en communiquant entre elles. Prenons un exemple. Une conversation avec l'un de vos collègues à la photocopieuse. Sauf que bon, il est connu pour pas trop se laver les dents. Donc déjà, il va y avoir plusieurs choses qui vont se mettre en place. Votre cortex visuel et auditif vont déjà confirmer que vous êtes en train de lui parler. Vous allez le voir en train d'articuler et émettre des sons par la bouche. Mais en plus, ces deux informations vont communiquer entre elles avec le cortex olfactif qui confirme les deux informations car il y a l'odeur quoi. Eh bien, pour communiquer entre elles, elles vont utiliser un réseau. Dans celui-ci, on va trouver des chemins de connexion uniques à cette situation. C'est ça qui va être un peu le socle de notre souvenir. Ok, je m'explique. Voyez le réseau comme une foule d'individus où chaque individu serait un neurone. Ces neurones, ils possèdent des bras et des mains, leur permettant de faire des poignées de main entre eux et de former des ribambelles de connexion entre les différentes régions de notre cerveau. Du coup, l'information va circuler en boucle dans le réseau en passant par les bras sous forme de courant électrique et entre les mains sous forme de molécules. Ok, à partir de là, vous avez deux possibilités. La première, c'est la mémoire à court terme. Par exemple, ce type de mémoire, il va vous permettre de garder le fil d'une conversation avec votre collègue. Ce type de boucle, elle a plusieurs particularités. Elle retient très peu d'informations, elle dure que 20 secondes et elle peut être rapidement effacée. L'intérêt, c'est qu'elle va pouvoir facilement se mettre à jour. C'est pour ça que quand vous avez un changement de sujet dans une conversation, ça peut provoquer un... On parlait de quoi déjà? Maintenant, imaginons que cette conversation tourne au vinaigre. En gros, on vous laisse remarquer que le patrimoine génétique de votre mère, il n'est pas de provenance convenable, quoi. Du coup, l'événement étant un peu plus marquant, vous allez faire intervenir deux aires cérébrales en particulier. L'amygdale et l'hippocampe. Oui, ces régions ressemblent physiquement à leur nom, mais heureusement que pour l'amygdale, ils ne sont pas inspirés d'une autre partie du corps, sinon ça aurait été un peu bizarre. Ok, l'amygdale, elle va déterminer l'émotion à coller à votre boucle. Ici, plutôt pas top. Après, le signal il va partir du coup dans l'hippocampe pour être consolidé. Donc en gros, votre boucle à court terme elle va passer dans le long terme en étant renforcée au niveau des poignées de main entre neurones là. Ce qui fait que notre boucle à court terme va être fixée pour plusieurs jours, voire même plusieurs années. Du coup, cette fameuse boucle devenue à long terme peut être réutilisée. Mais pour ça, il va falloir comme une sorte de gâchette, un déclencheur quoi. Parce qu'en fait, votre boucle elle va rester dans votre cerveau, planquée à l'abri, au cas où il faudrait être réactivé pour réagir. Par exemple, éviter de se faire réinsulter. Imaginons que vous êtes dans le couloir, là vous revoyez votre collègue qui a tendance à avoir la laine un peu musquée. Ni une ni deux, vous allez represser la détente du souvenir. En fait, le fait de revoir, donc de réactiver votre aire visuelle, associé à votre collègue, va faire en sorte qu'elle va communiquer du coup avec le reste des régions cérébrales, et ce qui va faire que ça va réactiver une partie du circuit à long terme. Du coup, cette légère réutilisation de notre boucle va relancer toute la boucle en entier. En gros, vous allez immédiatement revivre la critique faite sur votre mamounette. En bref, la mémoire de court terme à long terme, elle peut être consolidée du coup par les émotions, mais aussi par la répétition et l'association d'idées, créant ainsi par des milliards de connexions synaptiques ou de sortes de micro-poignées de main, notre histoire et notre vécu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et puis voilà, je vous fais des bisous. À la prochaine, ciao!